Salut les gars. Eh ben voilà, oui. Ça est sorti, on est qualifié. Au cours d'une excellente deuxième mi-temps. Alors moi, je conseillerais à Garcia, au lieu d'essayer des 5-5-2, 4-4-3, 421, pim pam poum, de commencer les matchs par la deuxième mi-temps. Parce que ce serait beaucoup mieux. Parce que la première mi-temps encore hier, excusez-moi, mais elle était la même qu'au match aller. Et j'étais... Enfin, moi, j'ai pas pu aller au match hier. Pour une fois que j'ai pas pu aller à Marseille, au stade Vélodrome, c'était peut-être le chat noir, puisque hier, ils ont gagné et tout. Donc, je l'ai vu à la télé. Alors, je sais pas sur le... Bon, j'ai toujours dit, il y a une différence de vue entre quand on le voit à la télé, le match, et quand on le voit au stade. Mais je peux vous garantir qu'en première mi-temps, la seule satisfaction que j'avais, c'était cette ambiance que j'entendais au stade Vélodrome. Elle a été énorme du début à la fin. Et en première mi-temps, il fallait vraiment que les supporters soient des vrais supporters. Il y avait presque 48 ou 50 000 personnes hier pour continuer à encourager avec le jeu que l'OM produisait. Deuxième mi-temps, ça s'est relâché, ça a été beaucoup mieux. On a eu un Valère Germain stratosphérique, un Florian Thauvin idem, un Gustavo, lui aussi, bravo mon poteau. Quand Rami malheureusement s'est blessé, et ça, c'est vraiment le point noir de ce match hier. Quand Rami s'est blessé, il montait, il descendait, il défendait, il a été lui aussi extraordinaire. Voilà, Ocampos aussi obligé d'être. Alors bon, je veux bien qu'on le critique tout le temps, Ocampos, mais hier il a eu une débauche d'énergie, peut-être qu'il n'a pas servi à grand chose, mais enfin, il a gêné beaucoup les adversaires, lui aussi a eu un rôle défensif assez important hier. On va pas juger si et là. Mandanda qui a eu aussi 2-3 beaux arrêts à faire parce que on a gagné 3-0. Mais si jamais on avait pris un but, peut-être que c'est nous qui nous serions déconcentrés parce que c'est vrai que dans les allées, au bout de 2 buts, ils ont baissé les bras et tout. Enfin, l'essentiel est là, on est qualifié. Mais là où j'ai peur, c'est que dimanche on rencontre Monaco et j'ai peur que ce match, le jeudi, juste 2-3 jours avant, il reste dans les jambes. Et en plus, la catastrophe, c'est cette blessure de Rami. Rami, depuis qu'il est là, on ne peut pas dire, mais il fait vraiment le taf. Il fait vraiment le taf. Et voilà le truc que je veux mettre le point sur le recrutement. Si on avait recruté déjà un milieu défensif, je ne dis pas que ça aurait pallié, mais on aurait moins de soucis pour dimanche contre Monaco. On a revu au mercato, c'est vrai qu'il reste une semaine, même pas, je compte même plus les jours, mais j'ai pas envie d'alimenter le pessimisme ambiant, parce que c'est pas le genre. Moi j'ai toujours vu la bouteille à moitié pleine, jamais la bouteille à moitié vide. Mais bon, je garde espoir, bien qu'il s'amenuise un petit peu, de voir vraiment des renforts importants d'ici le 31. Je veux bien continuer à avoir un peu confiance, bien que. Voilà. Alors, dimanche, on va à Monaco. Ça va pas être une partie de plaisir. Maintenant, on a dans la tête qu'on est qualifié sur le truc européen, mais enfin, il faut pas quand même trop se réjouir, parce que je sais pas si vous avez lu les équipes qui ont les chapeaux. C'est pas de la gnognotte. Il n'y en a pas une qui est moins forte que Domzalé, les gars. Et surtout, alors, dans le chapeau 1, je ne sais pas si vous avez vu, Arsenal, Saint-Pétersbourg, Lyon, Dynamo le Kiev, dans le chapeau 3, Cologne, Hoffenheim, Panathinaikos, l'Atalanta, Bergame, j'en passe des meilleurs. Alors, on a passé brillamment cette qualification. Attention d'avoir des renforts. Monsieur Hérault, attention que nous ayons vraiment des renforts pour aborder la deuxième phase de cette Ligue Europa, parce que ça va être très dur. Ça va être très dur également sur le championnat. J'ai pas trop envie de m'étaler sur l'histoire du mercato. Comme je dis, j'ai pas envie d'alimenter le pessimisme ambiant, mais sachez qu'il va falloir quand même d'ici le 31 qu'il y ait beaucoup, vraiment du neuf. Sinon, ça va gronder dans les chaumières. Voilà, je tiens à vous le dire. Je ne veux pas finir sur une note pessimiste,
je veux bien finir sur une note d'espoir, tout autant que ces espoirs ne soient pas déçus par la direction. Voilà, je vous en supplie, ne décevez pas les supporters. Il reste beaucoup de temps d'ici le 31. Ne décevez pas les supporters. Ce serait encore plus terrible qu'après la Brune et la Blonde, parce que on s'y était habitués et la colère était allée grandissant petit à petit. Mais là, voilà, je vous le dis, messieurs, Zubizarreta, Garcia, Jacques Henriero, faites-nous plaisir avant le 31. Et vous, monsieur Franck Macourt, j'ai vu hier que vous étiez dans la tribune, à la télé, vous voyez. J'espère que vous êtes décidé à lâcher les sous, parce que si vous ne lâchez pas les sous, on a peu d'espoir de renforcer cette équipe au point de pouvoir atteindre les objectifs définis par Jacques Henriero. Voilà. Je vous dis à lundi pour le débrief de OM Monaco. Et j'espère que j'aurai le sourire, ou du moins je ne ferai pas la gueule. Voilà. Ciao les enfants.